Ouf, après une défaite crève-cœur au Super Bowl, les 49ers, ils font pas grand-chose pour rendre leurs partisans heureux, disons. Hey, ça sera très court comme vidéo. Les 49ers n'ont pas fait grand-chose. Donc, avant tout, je t'invite à nous suivre sur YouTube au channel Sport Lucide, sur Twitter à SLucide et sur Facebook à la page Sport Lucide. Bien sûr, visite-nous au www.sportlucide avec des s.com. Et pour ce qui est de nos podcasts, on est disponible partout. Donc, iTunes, Spotify, toutes les applications de Android, Google, Balado Québec. Bref, tu peux nous trouver à peu près n'importe où. Donc, like, share, commente. On aime ça, les commentaires aussi, là. Donc, pour ce qui est des 49ers, première chose que je dois dire, c'est ça n'a pas été vers le haut comme off-season, disons, plutôt vers le bas. Ils ont échangé DeForest Buckner contre un choix de première ronde quand même. Ils ont eu un beau retour pour lui aux Colts d'Indianapolis. Donc, ils vont drafter 13e au total. Mais j'aimais beaucoup ce joueur-là. Il était vraiment imposant et vraiment dominant dans le milieu d'une défensive. Il ne pouvait pas signer et lui, qui était dû pour l'année prochaine, et Eric Armstead, qui lui a signé cette année. Donc, à 5 ans, à 17 millions par année. Donc, de ce que j'ai vu, c'est qu'il aurait été capable probablement de signer les deux à long terme, mais il aurait été complètement menotté. Donc, je pense qu'ils veulent se laisser un peu de latitude. Ils ont décidé de penser à leur franchise sur un très long terme. Je pense pas que Jimmy Garoppolo est en fin de carrière. Donc, évidemment, ils ont encore plusieurs années devant eux. Au niveau des porteurs de ballon, on se rend compte que n'importe qui peut faire la job. Bref, ils gardent encore une bonne défensive avec un gros trou dans le milieu, malheureusement. Mais bon, ils ont pensé au futur. Donc, on peut pas leur en vouloir de ce côté-là. Personnellement, on dirait que j'ai regardé plus Buckner que Armstead, mais bon, écoute, je suis pas le coach. Hein? Un autre qui est parti, c'est Emmanuel Sanders. C'est sûr que lui, il n'a pas joué l'année au complet avec eux. Il avait été le chercher sur le marché des échanges. Donc, écoute, c'est pas si grave que ça. Je pense vraiment qu'eux vont drafter un receveur en première ronde, probablement avec le 13e des Colts. Il reste à voir qu'est-ce que ça va donner, mais Deebo Samuel a vraiment prouvé qu'il était capable d'être un receveur numéro 1. Puis s'ils viennent qu'à trouver un receveur très dominant au 13e rang et que Deebo devient le receveur numéro 2, écoute, c'est parfait. Puis il faut que je le dise parce que je la trouve trop bonne cette histoire-là, mais Deebo Samuel, c'est pas son vrai nom. En fait, c'est son surnom. Son surnom, c'est Deebo parce que c'était un intimidateur à l'école. Donc, il l'appelle Deebo comme dans Friday, le film avec Ice Cube. Donc, c'est quand même bon que ton surnom, c'est parce que t'es un intimidateur puis que ça te reste jusque dans NFL. Ah ben. Donc, ensuite, sur la tertiaire, ils n'ont pas ajouté rien, mais ils n'ont rien perdu au moins. Ils ont re-signé Jason Verrett, corner, et ils ont re-signé Jimmy Ward, qui peut jouer corner ou safety. Donc, de ce côté-là, un peu de stabilité, j'aime ça. Donc, leur défensive qui risque d'être encore très dominante. Puis, ils ont signé Kerry Hyder pour remplacer... pour remplir un trou. Non, c'était pas pour remplacer Buckner. Donc, écoute, les 49ers risquent d'être encore une très bonne équipe cette année, sauf que leur off-season laisse à désirer. Je vais leur donner la note de 2 Shanahan sur 5.